Bonsoir, chers fils de Maman Eo. Maman Eo est la divinité de l'Afrique. De quelque coin que l'on se trouve en Afrique, sur les 54 nations gouvernées par cette divinité, la déesse noire, on est son fils, on est sa fille. Je vais donc vous répondre. Si vous donnez l'argent à votre enfant, vous lui achetez la tenue, vous donnez les fournitures, vous dites va à l'école. Et que, avant d'arriver à l'école, il décide d'aller jouer au poker. J'avais déjà pris l'exemple. Mais parce qu'il est libre de le faire. Vous ne lui avez pas mis les menottes, il n'y a pas les gardes du corps. Bon, c'est un être libre de dire je vais à l'école ou je ne vais pas à l'école. Bon, lui dire d'aller à l'école, vous lui donnez tout, mais vous ne l'enfermez pas dans un cercueil et vous allez déposer le cercueil à l'école. Dieu fait la même chose. Vous faites confiance à votre enfant qu'il sait, il connaît l'importance de l'école. Tout ce dont il avait besoin, c'est que je lui donne ses fournitures, je lui donne le goûter, je donne le taxi, je donne l'uniforme et je lui donne des conseils en disant là où tu parles, il faut respecter les enseignants, il faut respecter l'administration, il faut respecter tous les autres, les anciens, toute personne plus âgée que toi dans la rue, il faut respecter les gens. Je finis de donner ça, mais l'enfant est libre. Arrivé quelque part avant l'école, il décide d'aller au bar avec l'argent que lui est donné pour le goûter, il va plutôt acheter la bière. Bon, au bas, ce n'est plus les coups qu'il reçoit, mais parfois les insultes d'autres personnes ivres et puis des injures, ils en viennent aux mains et là-dedans, quelqu'un peut se blesser. Et au lieu de retourner le soir à la maison, au lieu d'aller à l'école, il se retrouve dans un commissariat de police. On appelle son père, on dit, mais ton fils fait quoi ici? Il est en tenue. Ouais, il devait être à l'école, mais on le trouve là en train de se battre comme un chiffonnier avec un autre ivrogne. Vous voyez? Je vous ai dit, les gens croient à beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Dieu a donné, Dieu a repris. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu a donné, Dieu a repris? Dieu a besoin de reprendre quoi? Bon, si Dieu est assis quelque part, il appuie les boutons, d'accord. Parce que c'est comme ça qu'il comprend Dieu. Mais Dieu est énergie. Quelqu'un meurt, on dit Dieu a donné, Dieu a repris. Bon. Vous-même, vous allez mourir. Bon, je ne comprends pas. Enfin, c'est une loi cosmique qui s'applique. S'il n'y a pas la mort, il n'y a pas de vie. Vie et mort sont les deux pôles de l'énergie. La vie est une énergie. Bon. Donc, le karma peut décider que là où vous allez là, vous allez avoir des récompenses par rapport à la manière dont vous êtes comporté dans les anciennes vies et tout. Vous serez un roi, vous serez une reine, etc. Mais arrivé sur terre, ça dépend. Vous naissez dans une famille que vous-même vous avez choisie, mais si cette famille elle-même change au moment où vous êtes déjà à 10 ans, 15 ans ou 12 ans, vous n'avez encore rien fait là, ou même que vous êtes encore à 2 ans, vous êtes un jeune enfant, ben, il se sépare. Tu n'as pas prévu ça dans l'instant. Hein? Tu voyais une maman qui était responsable, le père est parti, la maman commence à dire comment je fais pour nourrir mon enfant, elle se vend, elle fait la prostitution. Quand vous l'avez choisie dans la salle, elle n'était pas prostituée. Mais à partir de ce moment-là, elle peut commencer à vous dégoûter, elle peut commencer à dire ça, et vous allez lui faire certaines remarques qui peuvent la mettre en colère. Et finalement, et vous quittez ma maison, machin, tout ça. Vous vous retrouvez dans des conditions que vous n'avez pas prévues. C'est ça qui arrive. Ou même c'est vous qui perturbez votre propre destin parce que vous vous égarez. Vous allez dans les religions, allez chercher la croyance en Dieu, tandis que lui-même il dit mon peuple périt faute de connaissance. Et pourtant les gens lisent bien ça, mais ils ne veulent pas interpréter ça. Où est le mot croyance dans les livres sacrés? On croit à quoi? Mais pourtant, les gens engraissent des humains qui ne veulent rien faire. Ils prennent un livre dont ils ignorent tout, ils vous chantent tout ce qu'ils veulent chanter à l'intérieur, vous disent venez m'engraisser. Vous lui donnez qu'est-ce Dieu m'offrande, il devient Dieu. L'idolâtrie dans toute sa forme. Les pasteurs, les prêtres, les imams des mosquées sont des dieux.
Vous vous agenouillez devant eux, vous leur demandez de venir absoudre vos péchés, vous faites des confessions à un humain comme vous qui lui-même est même plus pécheur que vous. Ils disent qu'ils scandalisent au Saint-Esprit. Entre-temps, si vous ne leur donnez plus, qu'elle dit mon frère, ils meurent de faim. Ils sont misérables, malheureux. Ils ne peuvent pas vivre sans vous. Voilà un Dieu incapable de nourrir ses employés. Donc Dieu, vous dites, oh, on construit l'église de Dieu. On construit l'église de Dieu. C'est vous qui avez construit Vénus, Jupiter, Saturne. Donc quelqu'un qui construit Jupiter, Saturne, d'accord, a besoin d'un minable humain pour construire la maison dans laquelle on va l'adorer. Et les Vénusiens l'adorent où? Les Joviens l'adorent où? Les gens de Jupiter. Non, vous savez, à un moment donné, hein, à un moment donné, je me pose une question. Bon, qu'est-ce qui se passe concrètement? Les pasteurs et les prêtres et les imams, mais vous envoûtez les gens qui entrent chez vous. Comment les gens? Bon, on peut comprendre que nos parents, c'était des illettrés. Bon, la plupart, vraiment, on est venu les éblouir avec le tabac, les liqueurs, les fusils à poudre. Bon, voilà, l'homme blanc avec son, voilà, son mensonge, il a dit, je suis Dieu. Voilà, le Dieu Jésus, il est blanc. Vous c'est le diable. Bon, il a cru ça. Nos parents, il n'allait pas chercher très haut hein, en termes de conscience et de compréhension des choses. Bon, maintenant, nous, là, docteur en ceci, master en ça, agrégation, mais il continue quand même à aller croire que Jésus descendra du ciel avec la croix à la main. Un physicien, il sait bien que ce n'est pas possible. Le chimiste sait très bien que ce n'est pas vrai. Le biologiste, il sait bien qu'aucun serpent n'avait les pattes. Il sait bien que ces choses, c'est des symboles. Mais ils vont quand même croire ça. Mais c'est incroyable. Ils croient quand même qu'il n'y a que Jésus qui s'est ressuscité. Personne d'autre ne peut le faire. C'est quand même pas possible, mon fils. Et du coup, le destin reste devant. Vous êtes là au milieu, entre l'éternel, le créateur des cieux et de la terre, avec ces différentes représentations qui sont les régents de l'enfer, la salle de la terre, et les divinités des nations. Vous êtes là au milieu entre Dieu enfin, votre dessein et ces divinités. Vous êtes coincés au milieu là par la religion, par les croyances, par les faux rites. On doit sacrifier les humains. Il faut faire tuer les coqs pour donner le sang, je ne sais pas à qui. Mon Dieu. Les 72 anges planétaires, lequel a besoin du sang? Les 300 régents de la seule de la Terre, les 72 intelligents de l'affaire mentale de la Terre. Je comprends qui, là-dedans, pour te donner bénédiction et grâce, a besoin du sang. On égorge un coq, on égorge les humains, on dit que ça, là, c'est pour desservir Dieu. Mais ça c'est le Dieu des ténèbres. Ne soyez pas surpris qu'avec ça, vous ne réussissez pas votre dessein, mon fils. Mais vous allez repartir. Parfois même, vous êtes rétrogradé parce que vous êtes tellement égaré que vous ne savez même plus dans quelle forêt vous étiez. Vous savez, si vous pouviez savoir combien de fidèles des mosquées sont là, dans la mosquée, alors qu'ils sont déjà morts. Si vous pouviez savoir combien de fidèles des églises sont assis dans les églises, moi je vous parle de ce que j'ai expérimenté. Les églises sont remplies de plus de fantômes que de ceux qui sont encore dans ce plan physique. Pourquoi? Parce que le pasteur passe le temps à leur mentir. D'accord? Quand vous allez mourir, vous n'allez pas ressusciter parce que c'est Jésus qui doit venir vous ressusciter. Bon, puisqu'il a cru ça, la conscience s'est calibrée là-dedans, mais il ne peut pas ressusciter, il dort dans la tombe. Mais comme malheureusement, il ne peut pas rester dans la tombe parce que la tombe est matière, il sort. Et il se retrouve sans trop savoir où il est. C'est de ça qu'on parle, il est dans les limbes. Il ne sait pas. Il touche quelqu'un, personne ne le sent. Il va à gauche, rien. Il va vérifier là-bas. Sa femme, quelqu'un est en train de la coucher. Il s'énerve, il se fâche. Il regarde là-bas, quelqu'un est en train d'aller prendre de gros chèques dans sa banque. Il dit merde, toi tu attendais seulement que je me. Il tourne là, il tourne là. Après, il va s'en prendre au pasteur. Il dit mais le Jésus dont tu me parlais, il est où? Il est assis. Il tente de gifler le pasteur. Le pasteur ne le sent même pas. Il vient s'asseoir là, très fâché. Là où il s'assied, dans cette même église, il est là, assis, en train de projeter de mauvaises pensées puisqu'il a les pensées. Voilà pourquoi la plupart des pasteurs, quand ils vont mourir, s'ils le savaient, beaucoup d'imams, quand ils vont mourir, beaucoup sont pourchassés par ceux-là à qui ils ont dit des choses qui ne sont pas vraies. S'ils pouvaient le savoir. Voilà pourquoi je vous dis la connaissance est la seule chose qui peut libérer un peu. Sinon, nos pasteurs et des gens là, ils devaient déjà commencer à réfléchir parce que quand vous allez perdre le corps physique, écoutez-moi, pasteurs et prêtres et imams, ce que vous dites là n'est pas vrai. Ça ne se passe pas comme ça quand quelqu'un meurt.
On ne sert pas le Seigneur dans la croyance. Les lois divines, on ne les sert pas dans la croyance. Vous croyez à quoi? Est-ce que vous pensez que pour faire du bien à quelqu'un, vous avez besoin de croire en quelqu'un? Donc, pour vous donner à manger quand vous avez faim, j'ai besoin de croire en un Dieu. J'ai besoin de croire en le pasteur. Mais nous sommes des humains. Mais l'homme vit en société. Nos parents n'allaient pas dans les églises. Ils mangeaient l'antilope au corps de garde. Aujourd'hui, les gens vont dans les églises, ils mangent dans les cuisines, enfermés dans 4 murs. Et quand ils voient aujourd'hui le frère, il dit à sa femme, cache. L'homme qui vient là, il va venir me finir ma viande. Et quand il arrive, il fait tout pour que tu partes vite. C'est ça, Dieu? Non. Cher le Gouin, cher fils de Maman Ego, le Goué n'est pas le fleuve du Gabon. Le Goué est le royaume de l'Afrique. Voilà pourquoi vous êtes tous des Ogoyens. Vous êtes tous dits fils de Maman Ego. Suivez les enseignements du maître de entrez dans l'égoïsme. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous serez des hommes libres. Ni les politiques, ni les religieux, ni les faux ritualistes ne peuvent plus emporter votre âme, ne peuvent plus détourner votre conscience. Un destin, il faut d'abord le connaître. Les églises n'enseignent pas la connaissance de soi. Les mosquées n'enseignent pas la connaissance de soi. Vous vivez comme des animaux. Voilà, vous lisez un livre et vous dites au nom de ci, au nom de ça. Vous n'avez pas besoin du nom du feu, au nom de l'air, de l'eau, de la terre. Vous n'avez pas besoin de ça. Les énergies fonctionnent que vous croyez ou pas. Je ne sais pas quel est le feu qui a besoin que vous croyez en lui pour faire ce qu'il doit faire. Le Dieu dont vous parlez là, il est assis dans quelle planète, sur quelle étoile? Mais vous ne pouvez pas le démontrer. Il est où? Il a un corps physique ou un corps spirituel? Alors que nous, on sait où est cette conscience. C'est une conscience. Cette conscience utilise les forces cosmiques pour se démultiplier. D'accord? Et jusqu'à atteindre un niveau où cette étoile qui est là-haut est une démultiplication de Yeshua depuis le vivant, qui à son tour nous a créés. Et nous sommes des dieux, nous sommes des créateurs. Mais dans les corps physiques, quand nous allons perdre nos corps physiques, nous devons continuer à être des dieux en grandissant, jusqu'à retrouver notre divinité totale. Nous sommes appelés à devenir des divinités. Donc, pour répondre à votre question, si vous sentez que vous êtes en train de rater, parce que votre main gauche montre ce que vous deviez devenir. Je lis les mains, je dis des choses aux gens. Depuis bientôt 2 mois que les gens ont appris que le maître Vasile peut lire les mains. Je vous le jure. Je dis des choses aux gens. Les gens se reconnaissent. Les gens se rendent compte qu'ils se sont égarés. D'autres sont contents parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont sur la voie. Je vous dis que votre main gauche, il faut qu'on vous la lise. Et quand un imam voit ça, ou un prêtre, ou un pasteur, on dit c'est Satan, c'est le diable, c'est le démon. Entre-temps, quand Dieu a mis ces lignes, donc Dieu s'est trompé. Quand Dieu a donné la possibilité, n'est-ce pas, que des gens soient capables de comprendre ce message, Dieu s'est trompé. Donc nous sommes les créatures du diable, eux, n'est-ce pas, qui vous demandent de croire en quelqu'un dont ils ignorent tout, eux, ils servent Dieu. Je suis désolé. Venez dans l'égoïsme. Au fur et à mesure que vous avancerez dans l'enseignement, vous saurez comment rattraper tout ça. Il est rituel. À partir de la 2e chambre du temple sédiste du Gabon, qui correspond à la première dimension de l'égoïsme, les rituels commencent. Et ces rituels-là sont très puissants. Parce que c'était des rituels pratiqués par les Esséniens d'Égypte antique et renforcés par les rituels que le maître Basile Vekuna a reçus de Mama Yao. Ces rituels corrigent tout ça. Et si vous êtes encore en vie, vous pouvez toujours rattraper un dessin que vous étiez sur le point de perdre. Paix sur vous, mon frère égoïste. Car je sais que vous deviendrez bientôt un égoïste.